Il y a des silences qui rassurent, et il y a des silences qui inquiètent. Au sommet de l'État sénégalais, depuis plusieurs semaines, c'est le second type de silence qui semble s'installer. Un silence lourd, presque oppressant, qui ne dit rien mais qui suggère tout. Dans les images officielles, tout paraît normal. Des sourires mesurés, des poignées de main fermes, des discours soigneusement calibrés. Pourtant, derrière cette façade maîtrisée, une inquiétude sourde gagnerait du terrain. Une inquiétude alimentée par des rumeurs persistantes, des confidences à demi-mot, et surtout par un nom qui revient avec une insistance troublante, Marie Cohne Faye. Longtemps restée en retrait, presque absente du jeu médiatique, la première dame serait aujourd'hui au centre d'un malaise profond qui dépasserait largement sa personne. Selon plusieurs indiscrétions circulant dans les cercles politiques et parmi certains proches du pouvoir, elle vivrait très difficilement la dégradation progressive des relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, son allié de toujours, l'homme avec qui il a partagé les moments les plus durs de la lutte politique. Ce qui inquiétait autrefois par son intensité, cette alliance présentée comme indestructible, inquiéterait aujourd'hui par ses fissures. Et dans cette atmosphère de tension contenue, Marie Cohne Faye apparaîtrait comme une figure silencieuse mais centrale, une témoin directe d'une guerre froide politique qui se jouerait loin des caméras. Plus troublant encore, certaines sources affirment qu'elle ne supporterait plus le poids de ce qu'elle verrait et entendrait, au point de laisser entendre que si la situation continuait à se détériorer, certaines vérités jusque-là soigneusement enfouies pourraient finir par être révélées. Une hypothèse qui glace, car si cette parole venait à se libérer, ce ne serait pas une simple confidence, mais une onde de choc capable d'ébranler durablement le sommet de l'État. Alors une question s'impose, simple mais dérangeante. Pourquoi aujourd'hui, et pourquoi Marie Cohne Faye ? Retrouve-moi tout juste après le générique pour plus de détails. Pour comprendre ce qui se joue actuellement, il faut dépasser la politique de façade et s'intéresser à la mécanique interne du pouvoir, là où les décisions se prennent dans la fatigue, la pression et parfois la désillusion. L'arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État a été vécue par beaucoup comme une victoire morale, le résultat d'un long combat mené aux côtés d'Ousmane Sonko, dans un contexte de tensions extrêmes, d'emprisonnement, de menaces et de sacrifices personnels. Cette histoire commune a longtemps été présentée comme le socle indestructible du nouveau pouvoir. Pourtant, selon de nombreux analystes, c'est précisément cette histoire lourde qui pourrait aujourd'hui devenir une source de fragilité. Une fois le pouvoir conquis, les attentes étaient immenses, les pressions multiples et les intérêts contradictoires. Gouverner ne serait plus seulement une question d'idéaux, mais de compromis, de priorités et parfois de renoncement. C'est dans ce cadre que des divergences profondes auraient commencé à apparaître entre Diomaye et Sonko. Pas forcément des disputes ouvertes, mais des désaccords persistants sur la manière de gouverner, sur la vitesse du changement, sur la place réelle de chacun dans l'architecture du pouvoir. Certains évoquent une relation devenue asymétrique, d'autres parlent d'une frustration grandissante, nourrie par des attentes non satisfaites et des promesses implicites jamais clairement formulées. Dans cette atmosphère tendue, Marie Cohne Faye se retrouverait dans une position psychologiquement éprouvante. Elle ne serait ni simple spectatrice ni actrice politique, mais une présence constante, exposée à des discussions tendues, à des silences lourds de reproches et à une fatigue morale grandissante. Selon plusieurs rumeurs, elle aurait été profondément marquée par certaines scènes auxquelles elle aurait assisté, des échanges où la tension aurait été palpable, où l'unité affichée aurait laissé place à une froideur inquiétante. Peu à peu, cette accumulation aurait créé chez elle un sentiment d'injustice, voire de désillusion face à un pouvoir qu'elle aurait imaginé différent. Certaines indiscrétions évoquent même un épuisement émotionnel, un sentiment d'isolement renforcé par l'impossibilité de s'exprimer librement sans provoquer une crise majeure. Et c'est précisément là que résiderait le danger. Lorsque le silence n'est plus un choix mais une contrainte, il finit toujours par se transformer en parole. Selon ces mêmes sources, Marie Cohne Faye aurait laissé entendre, dans un cercle très restreint, qu'elle ne pourrait pas continuer indéfiniment à porter le poids de tensions qui ne seraient pas les siennes, mais dont elle subirait directement les conséquences. Cette phrase, interprétée par certains comme une simple lassitude humaine, serait vue par d'autres comme un avertissement sérieux, presque une alerte. Si elle décidait de parler, ce ne serait pas pour régler des comptes politiques, mais pour se libérer d'un fardeau devenu trop lourd. Et paradoxalement, c'est cette absence supposée de calcul qui rendrait la situation encore plus explosive. Une parole spontanée, née de la fatigue et de la souffrance, pourrait révéler des vérités brutes, sans filtre, sans stratégie. Elle pourrait exposer au grand jour l'existence de tensions profondes entre Diomaye et Sonko, remettre en question l'image d'un pouvoir uni et relancer le débat sur la réalité de la gouvernance actuelle.
Bien entendu, aucune confirmation officielle n'existe, et il est essentiel de rappeler que tout cela relève du domaine des rumeurs et des analyses. Mais en politique, l'insistance d'une rumeur est souvent révélatrice d'un malaise réel. Le silence persistant de Marie Conne-Faye, loin de calmer les esprits, nourrit toutes les hypothèses, car plus elle se tait, plus son éventuelle parole devient redoutée. Certains y voient une stratégie de protection, d'autres un signe de rupture imminente. Ce qui est certain, c'est que la première dame n'est plus perçue comme une figure secondaire, mais comme un symbole fragile d'un pouvoir sous pression. Et si ce silence venait un jour à se briser, ce ne serait pas un simple épisode médiatique, mais un moment charnière capable de bouleverser durablement l'équilibre politique au sommet de l'État sénégalais. L'histoire est encore en mouvement, et dans cette histoire, chaque jour de silence ajoute un peu plus de tension à une situation déjà explosive.